Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bon, on va faire un petit point, on va faire un semis, en même temps on va faire un tour de jardin, on va faire un mélange de tout, quoi. On va appeler ça un espèce de bazar potager. Là, exemple typique du matin, donc je déplace les... ça c'est ma fille qui appelle. Je déplace les tomates, je les sors du garage pour les mettre... voilà, on les voit là, je viens d'amener une caisse. Après je vais tout faire à la brouette, c'est plus facile. Je déplace donc les tomates tous les matins. Et puis j'enlève ce que je rentre le soir, c'est-à-dire en l'occurrence les petites caissettes de choux, petites caissettes de salade, de poireaux qui sont là. Je sais pas si on les voit bien, ouais, on les voit bien. Hop, tout ce qui est en intérieur, type capucine, bourrache, tout ce que j'ai semé il y a pas longtemps. Aussi une plante qui sera sur l'épisode prochain. On va regarder ensemble. Et les baby. Les artichauts. Les artichauts qui sont là. Ça c'est la plante que vous verrez là, dans l'épisode prochain. Il y a des poivrons aussi. Voilà. Pareil ce matin, donc les salades ont bien levé. Donc je vais commencer à repiquer directement en pleine terre. Attention, la main fertile qui va tout me casser, tout me gratter, je la sens venir. Elle est là. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais oui, tu fais des bêtises. Donc voilà, je vais faire une petite lignée là. Je l'ai juste à l'instant T retravaillé légèrement au creux, juste pour aérer tout ça. Ça n'avait pas bien besoin puisque ça reste meuble plus que couvert. Voilà. Je vous retrouve après avoir repiqué ça, et puis on voit la suite du développement des tomates, tout ça. Bon voilà, j'ai donc repiqué une ligne de salade. Je vais les arroser tout naturellement. Une deuxième, j'en ai fait une petite deuxième, parce qu'il me reste quand même pas mal en terrine. Hop, il me reste quand même quelques pieds là. Hop, et qui vont avoir l'occasion de grossir en terrine. Voilà, donc on se retrouve toujours pour suivre ensemble cette journée type de repos et en mode jardin, ce qui est le cas tout le temps. C'est-à-dire que je fais ça tous mes jours de repos, je jardine. Je vous raconte pas l'angoisse l'hiver. On va voir ensemble un petit peu vite fait, puis j'irai sortir les tomates et puis je vais vous montrer aussi comment je prépare ma construction des vidéos que je vous soumets, parce que là aujourd'hui je vais en faire une pour vous qui sortira ce soir théoriquement, qui sera sur le semis de coquelicot. Et puis je vous montre comment je fais ça. Donc cette vidéo elle sortira peut-être après le semis de coquelicot ou avant, j'en sais rien, je sais pas comment je vais coordonner ça. Je vais appeler ça journée type avec moi ou un truc comme ça, je sais pas. Bref. On va voir les tomates et puis avant je vais vous montrer un tout petit peu l'évolution des choux et ce qu'il faudrait faire. Allez. Donc, ah oui, pour la date on est le jeudi la 1er avril. Du coup, ça n'en sera pas un de poisson. Et voilà. Là, nos choux-fleurs. Donc là, on a une belle évolution sur le chou-fleur. On peut voir que, ça y est, les 3e et 4e tiges, enfin 2e tige, puisqu'on compte pas les cotilles, donc, sont en train de sortir. Au bout de la 3e feuille, je commencerai à les remplanter. Bon, sachant que moi, je suis... pas ce week-end là, mais le week-end de la semaine prochaine je serai chez moi. Ça me laissera toute la semaine d'après pour m'amuser à planter tout joliment dans pleine terre, faire le potager. Donc là les jours qui vont suivre vont être très très intenses en potager les loulous là, hein. Donc je vais avoir un max de vidéos à vous mettre. Alors j'essaierai de faire ça au compte-gouttes pour pas vous donner trop de vidéos d'un seul coup, mais ça m'en fera d'avance, comme ça les jours où je peux pas en faire, bah, vous aurez votre quotidien. Voyez la nature, regardez, celui-là, donc ce chou vert, il s'est entortillé.
mais il n'est pas dans la terre. C'est très marrant. Hein. Donc voilà, typiquement là, il va pas falloir tarder à les transplanter. Nous, poivrons, on fait un petit tour. Poivrons, aubergines. Voilà. Hein. On est bien. Eux, pareil, ils aiment la chaleur. Donc ils vont passer, il est prévu 25 ou 26 degrés. D'ailleurs, j'ai mis le short. Il faut en profiter. Parce que la semaine prochaine, il va faire plus frais. Donc j'en profite. Allez, on va voir pour les tomates après. Donc voilà. On a toutes les mémères qui sont donc dans le garage, hein, on peut voir. Et là, bah, je vais toutes les sortir. Il va falloir que je change les caisses parce que maintenant, quand je les mets les unes sur les autres, parce qu'est-ce qui se passe? Ça se mâche. Forcément, puisque maintenant, elle commence à dépasser la hauteur de la cagette. On peut voir, hein, ça commence à bien... Voilà, la cagette, c'est ça. Ça commence à bien dépasser. Donc il faut que je prenne des caisses naturellement plus profondes. Voilà, donc comme je vous disais, je les empile caisse sur caisse. Pour les transporter, c'est plus pratique le matin, hein, avant d'aller au boulot. Et bien sûr, le problème, il est là. Moi, c'est que ça commence à les... Elles sont obligées de se pencher un petit peu parce que voilà. Ben, ça les gêne, hein, parce qu'elles poussent bien. Et oui, bah, la manutention de 230 et quelques pieds ne se fait pas de la même façon que quand on a que 10 pieds à sortir le matin, quoi, forcément. C'est pas pareil. Donc là, bah, je vais toutes les rentrer dans les serres et puis je vais aller chercher les autres. Allez. Donc voilà, les serres sont toutes remplies. Je laisse un battant ouvert pour que l'air circule. Parce que là, il fait déjà très chaud là. Je sais pas, j'ai pas la température, mais on doit être bien proche des 20 et quelques. Il doit être 10h30, un truc comme ça. Donc là, je laisse un battant ouvert pour qu'il n'y ait pas trop de condensation, parce qu'il va y en avoir quand même avec l'humidité qui se trouve dans les pots. On voit déjà que ça commence à apparaître. Je laisse une partie ouverte, une partie fermée. Fermée pour que ça conserve la chaleur, parce qu'on sait très bien que les tomates ont absolument besoin de chaleur pour bien lever. Et de l'air parce qu'il nous faut de l'oxygène. Et pour éviter la condensation et le développement fongique. Le même principe sur la deuxième, hein, même principe exactement sur la deuxième. Voilà, sur les tomates, vous avez tout vu, hein, de toute façon, je vais pas tout vous les remontrer. Vous avez toutes vu et revu. Ça vous permet de voir un peu l'évolution. Ce que j'ai ce matin à faire, c'est rempoter individuellement. Rose, non? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu offres des fleurs. Des fleurs, ok. Voilà, je vais rempoter individuellement ce matin les artichauts qui sont ici, que chacun ait son petit pot maison. Voilà. Je vais vous montrer tout ça progressivement au fur et à mesure de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà le lieu où je vous filme les vidéos. Ah, le stock de pots et tout. C'est sur ce petit atelier. C'est pour ça qu'il y a un peu de bazar partout à chaque fois où vous voyez ça sur les vidéos. Parce que c'est un garage. J'utilise ce petit trépied à l'aide d'une petite télécommande, ce qui me permet à distance de couper ou de déclencher la vidéo. Voilà, donc là j'ai ramené mes pieds d'artichaut. On peut voir qu'il est temps parce que ça commence à déjà sortir du pot. J'ai vu ça sur plein de pieds. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc, j'ai dépoté les tournesols. On peut voir le système racinaire, hein, bien blanc. Quand le système racinaire est bien blanc, c'est que c'est ultra... Pas les tournesols, pardon. Oh là là, ça s'améliore. Les artichauts, pardon. Le système est bien blanc, le système racinaire. Quand le système racinaire est bien blanc, c'est ultra bon signe, c'est que tout se passe bien. Donc là, je vais le planter, tranquillou. Voilà. Comme ça, il a son pot à lui. Il peut se développer en latéral et en vertical. Il faudra bien les arroser. J'ai tout à l'heure malheureusement fait une petite bêtise, on le voit, hein. J'ai presque pas de radicelle. J'en ai une toute petite mais minuscule, je suis même pas sûr qu'elle puisse repartir. Je vais faire le test quand même de le replanter, mais j'ai rien à perdre. J'espère qu'il partira. Rose, tu es là? Viens là, hein. Là on voit encore mieux le système
racinaire. Oui, là vous avez toute la vidéo avec des choses qu'habituellement vous n'avez pas. Les joies du papa. Ben oui. Parce qu'il faut surveiller le bébé, tourner la vidéo en même temps, planter l'artichaut. Faut être Spider-Man. Super-héros, quoi. Viens là, bébé. Voilà, toujours le même principe. On a un système racinaire bien blanc, bien net, bien propre. Aucun problème. Voilà. Viens là, petit amour, viens. Viens, papa. Hop. Par contre, ça, voilà, c'est vraiment une tige très pivotante, hein. Et la dernière. Qu'est-ce que t'as? T'as peur des cocottes? Des cocottes? Non mais elles vont pas te faire de mal, les cocottes. Et voilà, je vais bien arroser tout ça, proprement, et tout ira très bien. Allez, on passe à la suite après. Je voudrais aussi faire un point avec vous sur... finalement, on peut maintenant dresser un bilan sur les tomates. Le coût, en fait, parce qu'on n'en parle jamais, mais on peut en faire un. Si on fait un coup, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, sur ce quoi je suis parti, pardon. Je suis parti sur du terreau bio, sur des semi-bio. J'ai acheté deux mini-serres qui feront à peine cette saison, pas plus. Hein, ça, il ne faut pas s'attendre à guère plus. Il y en a déjà une qui est déjà en train de lâcher. C'est pour vous dire la qualité. Donc, la serre verte que j'ai achetée, elle vaut 39 €. La serre un peu jaune vaut 35. Les sacs de terreau, faut compter. Alors moi, je les ai pris dans une jardinerie qui traite beaucoup de bio, que vous connaissez, qui s'appelle Botanique. On est à presque 8 € le sachet, c'est ça, 7,99 le sachet de 20 litres et 10 € le sachet de 40 litres. Et j'ai pris jusqu'à là 3 sachets de 20 litres. Donc on a 40, qu'est-ce que je dis, 60 litres. 60 litres de terreau et donc ça nous fait 24 et un sachet de 40 litres qui nous fait 10, ça nous fait 44 € de terreau pour le moment. Je parle que sur la tomate, hein, et un petit peu les annexes, pas tournesol, j'en veux, hein. Artichaut, voilà, et capucine, les terrines, les choux aussi. Donc là, pour ce que j'ai fait maintenant, il y a en tout 100 litres de terreau pour 44 € de terreau. En graines, il faut compter à peu près 5 € le sachet, c'est ça, hein, si on part sur ce que moi j'ai pris, hein. 5-6 € le sachet, donc comptons 5 €. Il y a 4 variétés, ça fait 20 € déjà de graines. Donc voilà, on a déjà 70 €, 40-35, même 75 € de serre, 44 € de terreau, 100, ça nous fait 119. Et puis 20 €, ouais, ça nous fait 110 €, 120, et ça fait 140 € de frais. 140 € de frais, on a 230 pieds de tomates, des poivrons, je n'ai pas le chiffre exact d'ailleurs, il faut que je le fasse parce que je vais faire un bilan, je suis en train de faire un bilan total de ce que j'ai acheté. Je vous le soumettrai d'ailleurs, ça vous donnera à titre indicatif, je vous mettrai ça un jour dans une barre de description. Je pense que quand je ferai un bilan fin de saison avec montant, date de semis, date de repiquage, comme ça on a les délais.
On a les délais, le temps qu'il nous faut pour que ça pousse, le moment de la première récolte et puis la quantité finale. Voilà. Ça nous donnera un rapport qualité-prix. On pourra faire une différence prix kilo à peu près dans un magasin bio, ce que ça peut coûter en chiffre kilo. Approximatif, hein, c'est des approximatifs. Voilà. Donc pour 140 €, vous pouvez faire ce que j'ai réalisé depuis ces 8 ou 9 épisodes de semences, de jardinage. Voilà, bon, on passe à la suite. Allez. Bien voilà. Je vais tout à l'heure donc faire la vidéo sur les coquelicots. En termes de jardinage, pour moi, aujourd'hui, ça va s'arrêter. Bientôt, je vais avoir à repiquer tous les poivrons. J'attends un tout petit peu qu'ils grossissent. Les choux sont repiqués directement en pleine terre. Chou-fleur, chou-vert. Poivrons, on attend que ça grossisse aussi. Et puis voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit suivi de ma petite matinée vous aura plu. Et puis je vous souhaite à tous une belle journée. Et les amis, finalement la vidéo sur les coquelicots n'aura pas lieu pour une seule et unique raison, c'est que je veux finalement semer ces coquelicots en pleine terre. Donc vous aurez cette vidéo en pleine terre directement mi-avril, je pense. Entre mi et fin avril, un truc comme ça. Prochaine vidéo à venir, ça va être sur le semis de blettes. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une belle soirée.